Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi portant sur cette période allant de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire comme d'habitude une lecture en forme de croix et à la fin de cette lecture, je vous lirai encore un oracle de Rumi comme j'ai un peu pris l'habitude de le faire maintenant. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en scorpion. Et si ce n'est pas scorpion, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter la lecture et vous donner une grille de lecture plus complète. Et surtout plus personnalisé. D'accord? Allez, on est parti. Donc, Scorpion, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Au cœur de votre fenêtre, vous avez la 9 de denier. Alors, il est question pour vous ici de vous focaliser sur votre indépendance et votre autonomie. Peut-être aussi sur un certain confort de vie. Est-ce que vous êtes bien confortable là où vous êtes? Est-ce que vous ne vous êtes pas peut-être enfermé dans une cage dorée, d'accord, où tout est très joli mais vous êtes finalement peut-être un peu bloqué, un peu enfermé? Il peut aussi être question ici de récupérer une forme d'indépendance par rapport aux autres, par rapport au regard que les autres peuvent porter sur vous. Et puis aussi, finalement, la 9 de denier, elle nous parle de cette fierté, cet orgueil même, on peut parler d'orgueil ou de fierté tout au moins, de savoir que ce que vous possédez, vous ne le devez qu'à vous-même. D'accord? Si vous êtes indépendant, autonome financièrement, vous savez que vous ne le devez qu'à vous. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ça et il y a une fierté par rapport à ça, par rapport au fait que vous êtes capable de tenir debout tout seul ou toute seule sans avoir besoin d'être secouru ou épaulé ou aidé ou quoi que ce soit, d'accord? Mais on va voir, on continue, on va voir le reste. Dans la tête, nous avons le pape. Le pape qui nous parle de stabilité. Alors, dans la tête, le pape... il peut nous parler d'éducation, de tradition, de croyance. Il nous parle aussi peut-être de savoir, d'apprentissage. Le pape, il peut nous parler aussi du patriarche dans la famille qui vous a peut-être transmis quelque chose. Accessoirement, le pape, il nous parle donc de stabilité, d'engagement à long terme. Mais ici, par rapport à cette 9 de denier, moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de... Alors, ça peut être un savoir que vous avez peut-être l'intention de transmettre parce que le pape, il peut aussi nous parler de cette notion de maître et d'élève. Quand l'élève est prêt, le maître se montre. D'accord? Et comme vous semblez être relativement autonome et indépendant dans votre environnement, il est peut-être aussi question pour vous ici de commencer à transmettre ce que vous avez appris pour aider les autres à trouver leur voie, à trouver leur chemin, à trouver leur équilibre, leur autonomie et leur indépendance. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez puisque c'est dans votre tête. Il y a cette sagesse, il y a ce poids de la tradition qui est là et qui peut-être ici est en train de vous interpeller pour que vous puissiez transmettre à votre tour ce que vous avez peut-être appris par le biais d'une tierce personne. Mais on continue, on va en savoir un peu plus. Le socle ici, ce qui vous aide, waouh, punaise, l'empereur, vous avez une force, waouh, entre le pape dans la tête qui est stable comme un pilier de marbre et le socle ici qui est l'empereur, waouh. Alors, l'empereur, c'est le signe du bélier, c'est l'empereur, c'est-à-dire que c'est celui qui décide, d'accord? Donc,
vous êtes ici dans une position de force, très autonome, très indépendant. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui indiquez la direction que vous suivez. L'empereur, entre guillemets, il est aussi un peu le pionnier, donc il ne va pas hésiter à prendre peut-être des chemins de traverse pour essayer quelque chose de différent, pour oser. Entre le pape et l'empereur, vous osez affirmer quelque chose peut-être d'atypique, de différent, parce que vous savez, vous avez fait les preuves de ce que vous avancez, vous savez que ça peut mener loin. En tout cas, ici, vous êtes, mais hyper solide. Hein. Vous êtes un pilier de marbre. Ça ne veut pas dire que vous êtes rigide et froid, c'est pas ça. Ça veut dire que ce sur quoi vous vous appuyez, ce sur quoi vous êtes assis, c'est quelque chose que vous avez acquis à la force du poignet, en accumulant les convictions, les expériences et les bons points, entre guillemets, et vous savez ce dont vous parlez, vous en avez fait l'expérience, d'accord? Et en ce qui concerne votre vie, votre chemin, c'est vous qui décidez pour vous. Vous êtes clairement, totalement indépendant. Personne ne va venir vous expliquer comment vous devez mener votre vie. Vous savez, vous et vous seul, comment vous voulez le faire. De là d'où vous venez, ah oui, bah, tu parles, 10 de bâton. Vous provenez d'un endroit en fait où vous avez porté beaucoup de choses sur le dos. Vous avez porté des fardeaux, des charges, peut-être même de la culpabilité. Vous avez peut-être même endossé des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Vous avez beaucoup porté. D'accord? Donc là, c'est un petit peu OK. Maintenant que je me suis débarrassée d'une bonne partie de ces fardeaux, faut plus m'embêter avec ça et vous êtes devenu vraiment c'est ma vie, qu'on vienne pas m'embêter. J'ai assez porté, j'ai assez encaissé à la place des autres. Stop, ça suffit. Maintenant, c'est moi qui décide et c'est tout. D'accord? Et là où vous allez, 5 de bâton. Vous allez vers le conflit, mais pas n'importe lequel de conflit. Le 5 de bâton, c'est une énergie qui nous prépare au succès. Et avant d'entrer, comment est-ce que je dois dire ça? Il y a cette espèce de... C'est ce moment où en fait on retrousse ses manches et on se dit bon, allez, on va y aller, on va y mettre le paquet parce que tout de suite après, ce qu'on veut, c'est la 6 de bâton, c'est-à-dire le succès, la réussite. D'accord? Donc c'est un regain d'énergie qu'on va déployer pour accéder à quelque chose, pour réussir quelque chose. Moi, j'ai en tête qu'il s'agit ici pour vous de transmettre un savoir ou de transmettre peut-être de l'argent, peut-être que vous prévoyez un héritage, de transmettre ce que vous avez appris, je le vois un peu comme ça. Mais là où vous allez, encore une fois, c'est OK, je vais tout préparer et puis après j'aurai mon succès. Mais le succès nécessite qu'en fait, il faut préparer le terrain. C'est une énergie de défi, de compétition. Voilà, j'ai cherché le mot. C'est une énergie de compétition. Vous voulez, pas forcément écraser, mais vous voulez montrer que vous êtes le protégé, vous êtes le préféré ou la préférée. Dans cette compétition parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous en avez fait les preuves, vous savez de quoi vous parlez et vous préparez le terrain au succès. Quel succès? Je ne sais pas. Je pense moi qu'il s'agit ici de transmettre quelque chose. D'accord? Allez, on va voir ce que Rumi peut nous apprendre de plus. La faveur de Zara, chiffre 39. La faveur de Zara, chiffre 39. Alors, 37, 38, 39. Alors, je vais vous lire le texte. Et soyez attentifs aux mots-clés. D'accord? Ça peut faire tilt, ça peut réveiller ou éveiller 2-3 choses chez vous. Alors, la faveur de Zara. Abandonne la pensée. Ne la prends pas à cœur, car tu es nu. Et la pensée glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances, mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Le domaine de la création dépasse l'entendement. Ô insensé, regarde l'opéra, vois donc la beauté. Regarde l'endroit d'où provient l'image, regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Voilà, regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Bon,
S'il y a un ou deux mots-clés là-dedans qui font tilt chez vous, banco. Sinon, tant pis. D'accord? Voilà mes chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information et personnifier un petit peu cette lecture. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. En attendant, prenez grand soin de vous. Merci et à très bientôt.